Bonjour à tous et bienvenue dans votre guidance hebdomadaire, celle qui est à choix. Alors, justement, dans cette guidance, nous allons traiter une question particulière. Nous allons voir en fait à quoi ressemblera votre vie lors des 3 prochains mois. Donc peut-être ça nous parlera de l'évolution que votre vie va connaître en fait durant ces prochains mois, mais peut-être également on va nous parler de la finalité. Qu'est-ce qui vous attend dans 3 mois? Bah écoutez, pour cela, voilà, le choix repose sur un des deux tas. Vous faites votre choix, peu importe lequel c'est, suivez votre intuition, celle-ci vous guidera vis-à-vis du choix qui est de votre chemin. Bon, je vous laisse encore quelques instants pour choisir et ensuite nous passerons au tirage. Ok, c'est parti. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous avez fait le choix du tarot du Light Seers, donc le premier choix qui s'affichait. Si c'est le cas, on va voir ensemble ce que l'univers souhaite vous communiquer pour les 3 prochains mois. Pour ce faire, je vais essayer de décomposer ça par différents mois, donc mois 1, mois 2, mois 3, et on va voir ce que les cartes souhaitent vous communiquer. Alors, on nous parle que lors du premier mois, en tout cas, il y aura une certaine forme de protection. Vous allez être protégé par l'univers de choses extérieures qui auraient pu se présenter à vous, auraient pu vous affecter d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, l'univers a décidé de vous octroyer ce moment d'accalmie, de quiétude, où justement peu de choses peuvent venir vous perturber, venir bouleverser votre quotidien et ce que vous pouvez vivre. Peut-être que c'est un moment de paix où vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de guérir également de certaines blessures, certaines choses qui ont pu vous affecter dans le passé dont vous n'êtes pas encore totalement guéri. Voyons voir ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant le premier mois. On nous parle que cette protection est là justement pour vous aider à retrouver votre amour-propre. L'amour-propre ayant été vraiment quelque chose qui a été détérioré en fait par le passé, de par certaines relations, de par certaines situations, et cet instant, ce moment d'accalmie vous permet de remplir de nouveau votre coupe, donc regagner un petit peu d'amour propre pour ensuite vous retrouver en mesure de juste le déverser dans les coupes d'autres personnes qui se retrouvent également dépourvues. Ok, voyons voir ce que le tarot des oppositions cette fois-ci souhaite nous dire concernant le premier mot. Alors, le taureau, le tarot des oppositions avec la carte de l'empereur vous dit que justement ce mois sera propice pour vous pour mettre en place certaines choses dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez cette stabilité, cet équilibre qui semble revenir de par justement cet instant de répit que vous octroie un petit peu l'univers. Et c'est cela qui va vous forcer à mettre en place certaines choses. Je pense qu'on retrouvera durant le mois 2 et le mois 3 déjà des premières retombées, des conséquences, des actions qui auraient été faites durant le mois 1. Mais voilà, c'est quelque chose où on sent que l'équilibre et la stabilité reviennent petit à petit dans votre vie. Ensuite, nous allons voir le mois 2. Je vais juste essayer de remettre les cartes de façon à ce que ce soit visible pour tout le monde. Voilà. Ensuite, lors du second mois, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le second mois, ce sera la phase dans laquelle vous allez sortir un petit peu de ce moment de quiétude, de protection, enfin bref. Vous allez juste sortir de cette petite bulle parce que vous avez des choses à faire. Cependant, c'est juste une période de transition, je pense, au mois 2, parce qu'on voit que vous êtes sorti de cette bulle, donc vous êtes prête ou prêt à vous lancer dans ce que la vie a à vous proposer. Cependant, vous avez encore des éléments extérieurs qui doivent se calmer. Il y a des choses
au quotidien qui sont peut-être un peu trop turbulentes, des choses un petit peu trop compliquées qui peuvent vous affecter. C'est pour ça que vous vous dites que si vous vous lancez tout de suite sur quelque chose de bien particulier, ça aura des conséquences un petit peu compliquées sur vous, sur votre vie. Donc, vous attendez le moment propice lors de ce mois de... Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer durant le mois de... Ça veut juste dire que, en tout cas, peut-être qu'au départ, il y aura cette forme d'appréhension. Vous attendez réellement le moment adéquat pour vous lancer. Après, le moment adéquat peut se retrouver à différents moments du mois. Hein. Aucun problème. Ensuite, nous avons justement... Ce mois 2 sera par justement le choix que vous ferez quand vous lancerez en fait. C'est quelque chose qui vous permettra de compléter un cycle en fait. C'est comme si cette personne, elle venait mettre le bâton manquant dans cette rangée et qui vient compléter le cycle. Donc voilà, ce 9 de bâton va amener à terme au 10 de bâton. Donc attention également quand vous serez dans cette posture de 10 de bâton de ne pas vouloir tout faire, porter tout le poids du monde. Vraiment, on sent que vous êtes une personne avec les bâtons qui sont tombés une personne passionnée, vraiment. Donc ne vous laissez pas non plus consumer par votre passion, mais donnez-lui suffisamment d'espace pour qu'elle puisse s'exprimer. Que ce soit pas... attention, je pense qu'il y a une juste limite entre le moment où vous complétez ce cycle par la passion qui vous anime. Cependant, attention que cette passion ne parte pas en burn-out également par l'ensemble des actions que vous allez mener. Vous avez déjà mené pas mal de choses qui ont établi une certaine forme de stabilité, d'équilibre. Vous avez mis en place la trame en fait de votre vie à venir durant le premier mois. Là, le second mois, c'est juste, on vous dit de compléter certaines choses afin de, peut-être trouver la force nécessaire pour braver cette mer qui peut être turbulente ou juste attendre patiemment que cette mer puisse se calmer afin que vous puissiez vous lancer. Voyons voir ce que le tarot des oppositions souhaite vous dire concernant le mois 2. Alors, le mois 2 sera synonyme également de un moment limite d'abondance, ou en tout cas on voit que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous reposer un petit peu. Vous avez suffisamment de choses dans votre vie. On voit que ces coupes ici déversent certes des émotions, de l'eau, mais déversent également des pièces. Donc vraiment, on sent qu'il y a cette abondance à venir. Nous ne sommes pas encore là, vous en rêvez peut-être pour certaines personnes, mais cette abondance qui est dans vos rêves va se transformer, je pense, à l'avenir en quelque chose de matériel, parce que la manifestation, ça passe au départ par le mental, puis ensuite par les actions que vous faites vis-à-vis de ce que vous aviez prévu initialement. Voyons voir ce que le mois 3 vous réserve. Oui, on sent que le mois 3, on vous dit, voilà, vous avez mis des choses en place, vous rêvez de certaines choses, maintenant il faut rester patiente ou patient. Ces choses que vous avez mis en terre vont pouvoir germer et ensuite se développer comme il faut, mais il faut octroyer suffisamment de temps à ces choses pour qu'elles puissent se retranscrire dans le monde physique comme vous le souhaitez. Voyons voir ce que le mois 3 réserve en ce qui concerne le tarot du bon karma. Oui, en tout cas, n'ayez crainte. Bien que vous devez vous armer de patience, c'est pas pour autant que votre vie n'avance pas correctement, n'avance pas sur le bon chemin, au bon tempo. C'est juste que peut-être que la patience qui sera de mise durant le mois 2 et mois 3, ça va également vous permettre d'apprendre certaines choses sur vous, sur la vie. Apprendre peut-être pour certaines personnes à lâcher prise. Oui, vous faites des choses, oui, vous mettez des choses en place avec cet empereur dès le premier mois. Cependant, tout n'arrive pas au tac au tac. Dès que vous mettez quelque chose en place, les conséquences, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous tout de suite après. Des fois, il faut laisser juste le temps au temps. Voyons voir ce que le tarot des oppositions souhaite vous indiquer pour le 3e mois.
D'accord. Pour le troisième mois, on vous dit que justement certaines choses vous sont cachées et voilà, pour cause, parce que vous n'avez pas encore suffisamment peut-être de la compréhension de certaines choses. Peut-être que certaines choses doivent rester cachées afin que vous puissiez juste vous retrouver surpris, agréablement surpris, certes, de par le manque d'informations qui vous parvient. Bon, des fois, ça peut être vraiment très compliqué parce que ça peut engendrer une certaine forme de frustration chez certaines personnes. Mais si les choses se passent ainsi, c'est qu'il y a réellement un but. Voyons voir ce que l'oracle des Médéors souhaite vous communiquer pour ces 3 prochains mois. On va tirer une carte pour chaque mois. Alors, durant le mois de... le premier mois, on vous parle de retombées positives. En tout cas, on voit que cette petite bulle dans laquelle vous vous retrouvez, parce que voilà, l'univers souhaite vous préserver, va avoir des retombées positives dans votre vie, dans le sens où on avait vu que voilà, votre couple, donc votre amour-propre se remplit de nouveau, et voilà, ça vous permet également de retrouver une certaine forme de stabilité, d'équilibre dans votre vie. Donc il y a déjà des retombées positives vis-à-vis du moment d'accalmie que vous octroie l'univers. Lors du second mois, on vous dit que la complétude, ça sera en gros une complétude vis-à-vis de la tristesse. On voit que c'est la tristesse également qui était votre durant les mois précédents, non pas le mois 1, mais quelque chose de beaucoup plus antérieur, qui continue de vous affecter, que vous attendez peut-être que cette tristesse s'évanouisse afin de pouvoir justement vous lancer dans ce qui vous attend, ce que vous souhaitez. C'est un petit peu cette tristesse qui rend la mer un petit peu agitée d'un point de vue émotionnel. Et on vous dit que justement cette tristesse, vous en rêvez de vous en détacher. Et en tout cas, c'est quelque chose qui prendra effet, ne vous en faites pas. De toute façon, on voit que une fois que l'amour-propre continuera d'affluer dans votre vie, voilà, cette tristesse sera vouée à tout simplement tourner les talons et retourner d'où elle vient. Et voyons voir le troisième mois. Le troisième mois, on nous parle de passage à l'action. Et justement, cette patience qui a été votre, vous devrez peut-être la challenger, cette patience. Partir du principe que c'est bon, cette tristesse, elle est traitée, elle est partie. Ça ne sert à rien d'attendre maintenant d'autres signes de l'univers, d'autres choses qui peuvent vous faire passer à l'action. Non. Il est temps pour vous d'agir pour votre propre vie et d'arrêter d'attendre que celle-ci puisse vous tomber, justement, tout cru dans la bouche. Enfin, tout cuit dans la bouche. Enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Voyons voir si vous avez un message à recevoir de l'univers pour les 3 prochains mois. Par contre, ce sera une seule carte pour l'ensemble des 3 mois. Donc, voyons voir. On vous parle de vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Écoutez, peut-être que justement, c'est un moment également propice pour vous, une fois que le travail sera fait en amont, celui du premier mois, donc celui sur l'amour propre. Une fois que ce travail sera fait, vous serez à même de pouvoir aimer d'autres personnes, donc d'ouvrir votre cœur si tel est votre souhait. Écoutez, j'espère que cette guidance elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao. Bonjour, alors si vous avez choisi ce tas de cartes, donc le tarot du bon karma, c'est que vous avez choisi le choix 2. Donc on va voir durant ce tirage ce que les 3 prochains mois souhaitent vous communiquer. Pour ce faire, nous allons traiter mois par mois, voir justement quel sera le déroulé de chaque mois et quelle sera l'énergie un petit peu globale vis-à-vis de ce trimestre à venir. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser dans un premier temps le tarot des Light Seers. Alors, concernant votre premier mois, c'est vrai qu'on sent que vous avez une certaine forme d'exaspération, en tout cas de frustration, au sein peut-être d'une relation. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes déjà dans une relation ou que vous êtes dans une relation à sens unique, c'est-à-dire que vous aimez une personne, sauf que vous savez pertinemment que la personne en question n'a pas nécessairement les mêmes sentiments que vous, ou en tout cas ne les ressent pas avec la même intensité.
Ce qui implique qu'il y a vraiment une certaine frustration, un gaspillage émotionnel et sentimental, et on sent que voilà, vous déversez votre amour dans un néant. Euh, le plus important pour vous, c'est d'arriver à vous en détacher, et pour ce faire, peut-être quitter cette situation qui peut vraiment vous frustrer et apporter beaucoup d'énergie négative, non pas par voilà, les choses qui sont en place, mais par le ressenti que vous avez en fait. Vous êtes en train de vous malmener, je pense, durant le premier mois d'un point de vue sentimental et amoureux, ce qui a des conséquences sur vos énergies, sur comment vous vous comportez, comment vous percevez également les choses. Ça apporte beaucoup de négativité, cette chose actuellement dans votre vie. Voyons voir ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire également concernant ce premier mois. Alors, on nous parle que vous avez... oui, c'est pour ça que vous continuez, hein. Vous avez espoir que la chose s'améliore. Je pense que là, cet espoir, il faut le rediriger peut-être, si jamais ça perdure, le rediriger vers d'autres choses afin de ne pas vous embourber en fait dans cette situation, que ce soit difficile pour vous de vous en extraire à l'avenir. Mais oui, vous avez espoir en l'amour, vous êtes une personne très, très belle hein, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue sentimental, mais c'est quelque chose qui vous consume. Peut-être à petit feu actuellement, mais plus tard, ça prendra de l'intensité, donc attention à vous préserver. Hop là, voyons voir ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer vis-à-vis du premier mois également. Ici, avec ce roi de pentacle, on vous dit que néanmoins, vous avez une certaine forme de sérénité malgré la situation, en fait. C'est cet espoir qui alimente un petit peu votre sérénité. Vous arrivez à vous dire que, mais non, de toute façon, l'avenir sera fait correctement et puis des belles choses m'attendent, peu importe. Là, voilà, j'ai peut-être l'impression que vous allez peut-être prendre conscience également de certaines choses et rediriger peut-être à terme cet espoir vers quelque chose qui vous correspond davantage. Je ne vois pas une personne rester indéfiniment dans cette situation sans que ça l'affecte réellement. Donc là, on sent que peut-être vous êtes aux prémices, vous êtes dans les premières frustrations d'une relation et vous avez l'impression déjà de donner quelque chose qui n'est pas réciproque. Voyons voir ce que le second mois vous attend. Enfin, ce qui vous attend durant le second mois. C'est pas très français ce que j'avais dit, mais bon, c'est pas grave. Dans le second mois, vous réalisez peut-être qu'il y a une certaine forme de manipulation dans cette relation, en tout cas dans cette... Enfin, quand je parle de relation, je parle pas nécessairement en fait que vous soyez en relation réellement de couple avec une personne. Ça peut être vraiment le désir de vous retrouver avec cette personne et du coup c'est à sens unique parce que c'est uniquement de votre côté si jamais c'est pas partagé par la personne et peut-être que cette personne elle continue involontairement, enfin là je pense que c'est plus volontairement, hein, mais de vous influencer, de vous manipuler afin de pouvoir juste vous avoir à ses côtés sans qu'elle ait à vous donner justement cet amour en échange. Elle sait que vous êtes une personne qui a beaucoup d'amour et puis qui a des sentiments pour elle et donc du coup cette personne elle en joue, j'ai l'impression. Voyons voir ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer également concernant ce second mois. Oui, cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle joue sur vos rêves, en fait. Elle sait que vous avez certains espoirs, certains rêves, et elle en joue. Après, là, autre chose que l'univers souhaite vous dire, c'est d'arrêter, en fait, de rêver votre vie, mais voilà, d'agir pour cette dernière, et donc, du coup, agir pour retranscrire dans le monde physique vos rêves. C'est-à-dire que, oui, on sent qu'il y a une certaine forme de complaisance vis-à-vis de vos rêves. C'est-à-dire que vous préférez limite rêver votre vie plutôt que d'agir parce que vous vous dites que si vous agissez, certains rêves, vous allez prendre conscience que ce ne sont que des rêves qui ne sont pas réalisables dans la vie de tous les jours et c'est ça qui va vous frustrer, vous apporter un petit peu une certaine forme de mal-être. Mais il faut confronter ces rêves et justement cette personne elle en a pris conscience que vous rêvez de certaines choses et que vous les laissez dans le domaine du rêve afin de ne pas vous retrouver heurté. Et le problème, c'est, vu que vous agissez de la sorte, vous laissez libre cours en fait à des personnes telles que cette dernière de juste venir
et vous utilisez en fait, utilisez ces belles choses contre vous. Donc agissez, mettez en place certaines choses pour tenter de réaliser certains rêves. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis. Mais le second mois, en tout cas, est vraiment propice peut-être à l'ouverture, que vous ouvrez les yeux vis-à-vis de cette situation, parce que vous laissez vraiment, ce faisant, le fait de laisser ces choses dans le domaine du rêve, vous laissez la porte ouverte à beaucoup de personnes pour les utiliser contre vous. Voyons voir ce que le troisième mois souhaite vous communiquer. Durant le troisième mois, on vous parle quand même avec ce 10 de coupe d'un bel amour, d'un amour assez fort. Donc voilà, vous avez ce rêve et là, il est temps pour vous d'agir pour mettre en place cette belle relation que vous souhaitez tant, qui peut se trouver vraiment à portée de main. Juste agissez pour ça. Ne vous laissez pas tenter, ne vous laissez pas manipuler, en tout cas ne laissez personne agir sur vos rêves, sur vos désirs, afin qu'ils puissent en extraire justement uniquement ce qui les intéresse. Et juste c'est dommage, vraiment. Donc on vous dit de foncer vis-à-vis de vos rêves, foncez vis-à-vis de ce désir que vous avez, cet espoir également que vous aviez concernant cette belle relation. Voyons voir ce que le troisième mois souhaite vous communiquer. Dans le troisième mois, on vous parle du 10 de Pentacle. Donc on vous parle d'une certaine forme d'abondance. Alors une abondance qui prend qui se traduit de différentes manières en fait. Ça peut se traduire par une abondance financière, une abondance matérielle. Donc certes, tout ça, c'est des choses qui verront le jour durant le troisième mois. Par contre, on nous parle également de communauté, de personnes qui sont autour de vous, qui vous correspondent surtout. Vous mettez en place en fait l'écosystème dans lequel vous allez évoluer. Donc c'est ce qui va se passer durant ce troisième mois, c'est que peut-être vous retrouverez aux prémices de cette abondance qui sera votre à l'avenir, en tout cas qui perdurera. On a vraiment la sensation de pérennité. Voyons voir ce que le troisième mois... Hop là. Et on nous parle de soleil. On nous parle vraiment de bonheur, de joie. Peut-être que c'est relatif à cette abondance. Peut-être que c'est également relatif à ce qui va se passer durant le deuxième mois avec cette prise de conscience, cette ouverture d'esprit concernant vos rêves et le fait d'agir pour matérialiser, mettre en place cette belle relation, ce 10 de couple qui vous attend également. Donc voilà, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie à venir durant le troisième mois. C'est très très bien. Voyons voir ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer également concernant ce troisième mois. Ce troisième mois, il est également synonyme de... avec le jugement, on nous parle du fait de vous libérer du poids de certaines choses, mais également de prendre conscience, parce qu'on voit ici un ange en train de souffler un corps. Donc ce corps va justement émettre un son, et ce son, c'est justement les choses, les vérités, les choses qui nécessitent que vous preniez conscience d'elles. Donc voilà, vous allez prendre conscience de certaines choses qui va vous libérer, vraiment. Vous allez devenir la meilleure version de vous-même à terme, mais en tout cas, c'est un mois super important. Autant le premier mois, c'est un travail sur vous. Le second mois, c'est également un travail sur vous. Mais commencez à mettre en place certaines choses. Or, le troisième mois, c'est vraiment c'est un cadeau de l'univers. C'est une libération sur bien des aspects. Voyons voir ce que le tarot, ce que l'oracle souhaite vous communiquer vis-à-vis de chaque mois. Alors... L'oracle nous parle durant le premier mois de trimestre en cours. Donc, il nous confirme que voilà, tout ça se passe durant ces 3 prochains mois. En tout cas, vos espoirs vont pouvoir se concrétiser pour certains dès lors que vous agissez pour ces derniers. Que vous ne laissez pas ça uniquement dans le domaine du psychique et que vous agissez pour ce que vous rêvez. Mais oui, on nous parle de 3 mois. Donc, vraiment, on est sur la bonne chose. Là, on nous parle de libération d'un blocage durant le deuxième mois. Donc voilà, vous libérez peut-être de l'emprise d'une personne, de vraiment la manipulation qui semble avoir lieu vis-à-vis de vos rêves. Ces personnes en tirent un maximum, ce qui vous bloque en fait, ce qui vous bloque et ce qui, elle lui donne toutes les choses qu'elle souhaite. Donc non, c'est quelque chose qui est néfaste. On peut lier justement, peut-être que c'est lié à cette relation qui vous affecte actuellement, où vous êtes la seule à donner, voilà.
Et voyons voir ce que le troisième mois souhaite vous communiquer. Le troisième mois vous parle de croiser des chemins. Vous vous retrouvez à un moment assez crucial où vous avez des choix à faire et ces choix pourront donner justement lieu à voilà, une certaine forme de prise de conscience, d'une libération, d'une abondance également sur tous les points de vue et également beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Voyons voir d'un point de vue sentimental ce que ce trimestre souhaite vous communiquer. Alors, ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer concernant ce trimestre. C'est un peu mieux agencé. On nous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc voilà, vous avez un amour très très fort et on vous dit que oui, laissez libre cours à votre amour. Oui, des fois vos sentiments vont vous heurter. Ça va vous faire du mal de ressentir les choses comme vous les ressentez. Cependant, c'est également ce qui vous rend humaine ou humain. Donc vraiment, juste vivez vos sentiments, tant pis. Ça peut être les montagnes russes parfois, mais c'est ça d'être humain au final. C'est de ressentir les choses. Sinon, vous serez voilà, un être immatériel ou voilà. Enfin, c'est juste laisser libre cours à ce que vous ressentez. C'est ce qui vous constitue. Bah écoutez, j'espère que ce second choix aura pu résonner avec vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.